bonjour, bienvenue à Entre nous, notre rendez-vous d'échange qui passe de bimensuel à hebdomadaire au vu de l'actualité, des ravages du coronavirus. Ce virus voyage sans passeport, sans visa, il frappe riches et pauvres, blancs, jaunes, noirs, comme l'attestent les chiffres effrayants en Italie, en Espagne, en France et aux États-Unis. Les morts se comptent par milliers chaque jour. Le monde entier est à l'arrêt. L'économie, la science, la politique sont impuissantes. Tous les compteurs sont à zéro et la situation empire chaque jour davantage. Les cartes sont en train d'être redistribuées dans le monde et ce qui semblait acquis hier s'effondre aujourd'hui. L'Italie, par exemple, pays raciste par excellence qui n'aime pas du tout les Noirs, a accueilli avec gratitude 53 médecins cubains, mais des médecins cubains noirs. Et oui. Quant aux États-Unis, où il y a eu 1500 morts rien que le vendredi, la journée de vendredi, pour la seule journée de vendredi, 1500 morts, eh bien c'est la Russie qui court à son chevet avec de l'aide médicale d'urgence. Oui, je vous dis que rien ne va. L'Afrique n'est pas épargnée, malheureusement, et chaque pays imagine ses solutions. La Côte d'Ivoire est également touchée par le Covid-19 et chaque jour aussi, le nombre de cas infectés augmente et c'est très inquiétant. Que faire? Comment faire face aux conséquences du coronavirus sur notre économie, sur nos populations, sur notre vie sociale, sur nos projets? Eh bien, le Premier ministre a récemment annoncé qu'une enveloppe de 1700 milliards de nos francs CFA a été dégagée pour soutenir les sociétés, l'économie, le social. Et la partie qui nous intéresse ici, elle concerne justement le social, le peuple. Extrait. Au titre des mesures sociales, le gouvernement entend décaler pour l'ensemble des abonnés les dates limites de paiement des factures d'électricité et d'eau d'avril à juillet 2020 et de mai à août 2020. À cet effet, des facilités de paiement seront proposées pour soulager les populations. Prendre en charge les factures d'électricité et d'eau devrait être payées en avril et mai 2020 des couches défavorisées, c'est-à-dire de ménages abonnés au tarif social d'électricité et des ménages facturés uniquement dans la tranche sociale pour l'eau. Cela concerne plus d'1 million de ménages, soit environ 6 millions de nos concitoyens. Instaurer un fonds de solidarité pour un montant de 170 milliards de francs CFA en vue de financer les populations les plus vulnérables dans le cadre du soutien humanitaire d'urgence à travers notamment l'élargissement du champ des filets sociaux. Renforcer le contrôle des produits de grande consommation et appliquer des sanctions aux contrevenants. Inciter les propriétaires de logements à faire preuve de souplesse et à discuter avec leurs locataires. Assurer une éducation à distance en commençant par les classes d'examen, le CM2, 3e et la terminale par le biais de la télévision. Tout ceci est bien et représente un très gros effort et vraiment je veux saluer, et nous sommes nombreux à saluer ce geste-là. En gros, les sociétés étant aidées ne pourront pas profiter de la crise sanitaire du coronavirus pour licencier abusivement des travailleurs. Les factures d'eau et d'électricité des ménages les plus démunis, c'est-à-dire qui sont au tarif social, eh bien, leurs factures seront payées par l'État intégralement pendant 3 mois et les autres ont leurs factures reportées, tout comme les impôts et tout. Là, le téléenseignement pour les classes d'examen, ça c'est une super bonne chose, bonne nouvelle pour les classes de CM2, de 3e, de terminale. Il faudra juste s'assurer au niveau du ministère de l'Éducation nationale que chaque famille
peut vraiment et réellement bénéficier de cet enseignement. Je ne sais pas comment ça va se passer, si c'est par la télévision ou si c'est par Internet ou comment, on ne sait pas. Mais il faut vraiment organiser les choses afin que aucun petit Ivoirien ne soit laissé sur le bord du chemin. Mais tout ça est bien, mais est-ce suffisant? Est-ce efficace? Quand on sait que partout dans le monde, il n'y a à ce jour que 2 méthodes pour vaincre, en tout cas faire reculer le coronavirus. Ce sont les mesures barrières et le confinement. C'est les 2 mesures. La Chine, avec 1,386 milliard d'habitants, a fait 45 jours de confinement. L'Inde, avec 1,339 millions d'habitants, est en plein confinement. Oh, en Inde, il y a beaucoup de pauvres. En Inde, par exemple, il y a une caste qu'on appelle les intouchables. Ce sont des pauvres, mais ils sont plus pauvres que pauvres. C'est-à-dire, on ne les considère même pas. Ils sont en dessous de tout. Dans la société indienne, les vaches sacrées sont même plus importantes que cette caste des intouchables. Et pourtant, l'Inde s'est mis au confinement parce que c'est ça. Partout, c'est comme ça. Et tout le continent africain qui n'a que, entre griffes, 1,216 milliard d'habitants ne peut pas être confiné. Eh bien, moi, je pense que l'Afrique peut être confinée. En Côte d'Ivoire, vous pourriez décréter, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre, vous pourriez décréter un confinement d'1 mois, tout à l'arrêt. Mais avec les mesures qu'il faut, c'est-à-dire livraison de kits nourriture dans chaque famille par semaine, sac de riz, huile, sucre, tomates, en tout cas les produits de première nécessité. Sinon, le couvre-feu de 21h à 5h du matin ne sert à rien, puisque de 6h du matin à 20h, les gens se rassemblent, les gens se touchent, ils circulent et le virus avec. Mais on nous dit qu'en Afrique, ce n'est pas possible, que les gens vivent au jour le jour. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut explorer d'autres pistes. Monsieur le Président et Monsieur le Premier ministre, les partis politiques, mettez-vous ensemble pour explorer d'autres pistes, pour à la fois endiguer le mal et contenter les populations et nos modes de vie, car ce qui est important ici, ce qui est vraiment important, c'est de mettre l'humain au cœur de toute décision. L'autre aspect, Monsieur le ministre, dont vous avez parlé, dont vous n'avez pas parlé plutôt, et qui est très important dans cette lutte, eh bien, c'est la protection des soignants. Les médecins, les infirmiers, les filles et les garçons de salle, les sages-femmes, le personnel administratif, le SAMU, les pompiers, tout ce personnel-là, il faut les protéger. Il faut investir dans les masques et les gants professionnels. Pas les masques en pagne ou autres qui ne protègent pas du coronavirus. Hein. Ils protègent la poussière, des choses comme ça, mais pas du coronavirus. Les masques et les gants sont jetables. On les change toutes les 3 heures parce qu'après ce n'est plus efficace, ça devient poreux. Il faut aussi des lunettes de protection, du gel hydroalcoolique, des blouses, des surblouses, des surpantalons, des charlottes pour les soignants, pour tout ce monde-là. Protégez les soignants, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président. Protégez les soignants pour ne pas qu'ils se contaminent et qu'ils contaminent à leur tour les patients, leurs familles et tout le monde. Il faut également, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Président, soutenir la recherche scientifique. Un peu partout en Afrique, des chercheurs travaillent ensemble, notamment au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal, et je suis sûr qu'en Côte d'Ivoire, il y a aussi des chercheurs qui travaillent, et il y a des résultats. Donc, il faut soutenir la recherche scientifique pour que, pour une fois, quelque chose sorte de l'Afrique même vers les autres. On va regarder un petit extrait. Il s'agit donc de faire des essais cliniques sur 64 malades, 2 groupes de 32. Le premier groupe de 32, on va donc administrer l'apivirine. L'apivirine qui est un produit antirétroviral mais aussi antiviral. C'est des phytomédicaments qui ont été développés au niveau donc du Bénin. Et lorsqu'il y a eu les premiers cas, il y a des malades qui ont eu recours à l'apivirine qui est venue du Bénin. Et donc on a constaté effectivement une amélioration de leur état de santé.
Mais pour passer à une utilisation massive de ce produit-là, on a décidé de mettre au point donc un essai clinique qui va nous permettre donc d'aller sur un groupe avec la pivirine et un deuxième groupe avec la chloroquine. Nous avons à l'heure actuelle eu à hospitaliser 195 cas de Covid-19 et parmi ces cas, 55 sont guéris et 138 sont sous traitement. Les patients sous traitement, notamment sous traitement spécifique, tels que l'hydroxychloroquine, guérissent plus vite. Nous l'avons constaté. Mais comme j'ai eu à le dire, en matière de science, la constatation seule ne suffit pas. Il faut faire des recherches poussées avant de valider une attitude. Mais les résultats que nous avons constatés nous rassurent et rassurent toute mon équipe et nous allons continuer dans ce sens. Nous allons même mieux, dans les jours à venir, y associer de l'azithromycine, ce qui devrait nous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Voilà, si chaque pays dégage des moyens mis bout à bout, l'Afrique peut, pour une fois, comme je l'ai dit, être à la pointe et non à la traîne. Nous devons savoir que nous ne vaincrons cette calamité que par nous-mêmes. Donc, il faut arrêter d'être émotif. Tel ne m'aime pas, tel doit m'aimer. Mais non, nous sommes trop émotifs. Les Blancs, là, ils ne sont pas émotifs. Ils sont froids. Des gens qui ne se font pas cadeau entre eux, ce sont eux qui vont nous aimer. C'est chacun pour soi et tous les coups sont permis. Les États-Unis, par exemple, ont racheté sur le tarmac à Shanghai une cargaison de masques qui avait été commandée par une région de France en triplant le prix d'achat. Tout simplement, au calme. La France, quant à elle, a détourné 2 millions de masques qui étaient en route pour la Suède, ainsi de suite. Sans parler de l'égoïsme, du cynisme et du racisme même des Occidentaux vis-à-vis de l'Afrique. Quand ils parlent de nous, c'est comme si nous sommes des moins que rien. Or, c'est notre continent qui nourrit tout le monde, qui les nourrit, qui les fait. Écoutons un peu ces deux extraits qui sont vraiment révoltants. Désormais, il nous arrive de devoir récupérer des cadavres, de les désinfecter pour prévenir tout risque de contagion avant de les emmener à la morgue. Des scènes qu'il n'aurait jamais imaginé vivre un jour en Espagne. C'est un scénario que l'on n'imagine pas arriver ici, plutôt en Afrique par exemple. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Voilà, c'est scandaleux, c'est méprisant, c'est ignoble de tels propos. Et normalement, chaque chef d'État africain devrait convoquer l'ambassadeur de France dans son pays pour s'expliquer au moins. Mais bon, la société civile réagit. Et heureusement, avec Internet, rien n'est secret. Les réseaux sociaux se sont emparés de l'affaire, des voix et non des moindres se sont élevées sur le continent et dans la diaspora, des sportifs, des animateurs, des journalistes, des leaders d'opinion, des juristes, etc. Tout le monde, ça a été un lever de bouclier. Nous saluons le collectif d'avocats marocains qui a décidé de porter plainte contre l'INSERM et ses racistes à Paris. Et je crois savoir que d'autres avocats africains, y compris des Ivoiriens, entrent aussi dans la danse. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut que nous montrions que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. La redistribution du monde, là, elle doit se faire avec nous aussi. L'Afrique n'est pas le terrain de jeu des apprentis sorciers. Nous ne sommes pas des cobayes. Alors, passez le message dans les villages les plus reculés. Il faut refuser tout vaccin qui arrive là-bas. Il faut refuser.
jusqu'à ce qu'on ait la preuve que ce ne sont pas des vaccins, des faux vaccins qui viennent rendre malades et tuer les gens. Il faut refuser. Dites, chacun doit dire dans son village, appelez les villages à les ondes. Le chef du village a le téléphone. Il faut refuser tout vaccin jusqu'à preuve du contraire. Qu'on voit clair dans cette affaire. Ces gens sont d'une arrogance incroyable. Après avoir abandonné la Chine à son triste sort en croyant la soumettre, ce pays est devenu le fournisseur du monde en masques et confirme ainsi sa place de première économie mondiale. Ça aussi, c'est une leçon. Chers good people, chers Ivoiriens, chers Africains, chers tous, la solidarité dont nous aimons parler ne doit pas être un slogan. Elle doit être vivante, réelle, active, dans les quartiers, les communes, les villages, entre voisins. Or, ce n'est pas souvent le cas. On a vu, par exemple, dernièrement en Côte d'Ivoire, des gens aller cueillir des feuilles de Nîmes pour se soigner, soi-disant du coronavirus, mais ce n'est pas un palu, hein, le coronavirus là. Les feuilles de Nîmes ne soignent pas ça. Mais là où il n'y a pas eu solidarité, il y a un gars que moi j'ai vu à la télé, il a carrément déterré l'arbre pour l'emmener chez lui. Ça veut dire quoi? Que si vraiment c'était l'arbre qui soignait le coronavirus, ce serait pour lui seul et sa famille. C'est ça le manque de solidarité. Les Blancs, ils ne parlent pas de solidarité, mais elle est agissante chez eux. Personne n'est oublié. Nous, on parle de solidarité, mais on ne la met pas en pratique. Hein? Il faut vous occuper des gens. Il faut que la solidarité agisse, comme dans les quartiers ici en Europe. Quand vous faites vos courses, donnez 1/10 à celui qui n'en a pas. Par exemple, vous achetez 5 kilos de riz. Mais donnez 500 grammes de riz au voisin. Si chaque voisin donne comme ça, bon, voilà, il n'en a pas. Voilà, quand vous rencontrez quelqu'un qui a faim, et ça s'adresse aux chrétiens, par exemple, qui a des problèmes, ne dites pas, Dieu va te bénir, mon frère, ma soeur. Non. C'est vous la bénédiction que Dieu met devant lui. Dieu là, il ne descend pas du ciel. Il utilise des gens. Donc tu vois quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a des problèmes, au lieu de l'aider, tu dis non, Dieu va te bénir mon frère, ma soeur. Ça, tu es en train de pécher. Non, 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 non. Il faut agir, il faut aider son prochain. Il faut que dans cette situation-là, nous soyons meilleurs. Nous montrions le meilleur de nous-mêmes et qu'ensemble, nous soyons des humains, pas des animaux. Il faut que nous nous aidions, il faut que nous nous entraidions. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Si on dit il y a le couvre-feu, rentre chez toi et puis reste là-bas. Voilà, c'est ta vie qui est en danger. Il faut que chacun soit responsable. S'il vous plaît, restez chez vous. Si vous n'avez rien à faire à l'extérieur, comme par exemple aller au marché, parce qu'il faut quand même se nourrir, aller chez le médecin, aller à l'hôpital ou à la pharmacie, restez chez vous. Restez chez vous et restez avec les mêmes personnes avec qui vous viviez avant. Parce que quand on dit rester chez vous là, ce n'est pas recevoir les gens chez vous ou rendre visite aux autres ou se retrouver dans un endroit pour boire ou des choses comme ça. Non, il faut être responsable. Il ne faut pas penser ça. Non, il faut vraiment prendre les choses au sérieux. Soyez disciplinés, respectez les mesures barrières pour empêcher la propagation du coronavirus. C'est vraiment, c'est hyper important. Moi-même, j'en parle et je suis... voilà. Donc, il y a des mesures barrières que je vais rappeler. Il faut respecter la distanciation sociale de 1 mètre. C'est-à-dire que entre vous et votre interlocuteur, tenez-vous à 1 mètre de distance. Lavez-vous les mains régulièrement à l'eau et au savon quand vous êtes à la maison. Si vous êtes dehors, utilisez du gel hydroalcoolique, s'il vous plaît. J'ai appris qu'il y a une école, ou je sais pas, une grande école, un institut en Côte d'Ivoire qui a fabriqué du gel hydroalcoolique, mais c'est bien. Il faut que les prix aussi suivent, quoi. Il faut pas que ce soit cher. Bon, saluez-vous sans vous serrer la main, sans vous embrasser, sans faire les atouts. Non. On n'a pas besoin. Salut, salut. Voilà. Ça même, ça donne aussi une autre façon de vivre qui n'est pas mal. Éternuer ou bien tousser dans votre coude. Vous éternuez comme ça ou vous toussez dans votre coude. Mouchez-vous. Quand vous mouchez, vous utilisez un mouchoir jetable, genre Kleenex là. Vous vous mouchez et puis vous le jetez dans une poubelle. Pas par terre. Vous jetez dans une poubelle. Bon, désinfectez votre maison.
Il y a du vinaigre de ménage, il y a de l'eau de javel, c'est un peu d'eau de javel dans l'eau, hein, c'est pas plein, faut pas vous empoisonner non plus. Et puis, ou alors, si vous n'avez pas tout ça, simplement il faut balayer, aérer la maison, balayer, et puis essuyer la poussière, ranger vos habits, enlever tous les vieux trucs. En tout cas, il faut tout mettre en ordre. Et puis, quand vous rentrez chez vous, par exemple, il faut sécher vos habits que vous avez portés avec les chaussures que vous avez portées. Vous les enlevez et vous les mettez à l'air libre. Dès que vous rentrez à la maison, vous les mettez à l'air libre. Parce que le virus, il ne survit pas plusieurs heures. Ça le détruit. Voilà. Donc vraiment, sauvez des vies en sauvant votre vie. Sauver des vies. Vraiment, moi, c'est ça que je voulais vous dire. Il faut vraiment faire attention à sauver nos vies, à être ensemble, à être solidaires, à être disciplinés, à respecter les mesures barrières. Voilà. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, et sauf si l'actualité se bouscule. Et d'ici là, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en cliquant sur Annie Tchelé officiel et en cliquant ensuite sur s'abonner. C'est gratuit. Que Dieu nous sauve, que Dieu vous garde en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et nous sommes forts. Ça va passer. Nous sommes forts.